Energy présente... Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Résiste à cette ultime bataille. Affronte la force du métal. Sans peur et sans doute, faut gagner coûte que coûte. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Déchaîne l'énergie. Frappe une tornade. Pour que ta toupie ne reste pas en rade. Voici Metal Fusion. Voici Beyblade hyper vitesse. Metal Fusion hyper vitesse. Beyblade hyper vitesse. Quelle prouesse, toute vitesse, hyper vitesse. Dans le dernier épisode de Beyblade, un tournoi de qualification est interrompu par l'arrivée surprise de Ryuga et de sa toupie Lightning Eldrago. Ryuga lance Eldrago et la toupie interdite se débarrasse facilement de ses adversaires. Dans un autre tournoi, Jinga entend parler du retour de Ryuga et il jure de gagner plus de points pour retrouver Ryuga et le vaincre. Captain Capri et Ryutaro combattent ensemble Ryuga, mais celui-ci les vainc aisément. Pendant ce temps, Tsubasa pirate l'ordinateur de la nébuleuse noire et télécharge des informations sur Ryuga. Tsubasa essaie de s'enfuir par le toit, mais il est surpris par Dodgy et Yu. Encerclé par des blédeurs hostiles, Tsubasa lutte de toutes ses forces et réussit à les battre. Mais avant qu'il ne puisse s'enfuir, Ryuga en personne arrive et Tsubasa doit se préparer à combattre une fois de plus. Ryuga. Eh bien, ne serait-ce pas Ryuga? Content de te revoir. Tu as fait très vite. Expliquez-moi ce qui se passe ici. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je te présente toutes mes excuses pour ce spectacle affligeant, mon cher ami. Mais le mouchard que nous avons laissé aller et venir a fini par montrer sa vraie nature. Il a insulté Lightning Eldrago derrière ton dos. Je ne te raconte pas de salade, je te jure. Ah, vraiment? Ça suffit maintenant, fini de jouer, on a assez rigolé. Qui t'a envoyé? Pour quelle raison? Nous voulons des réponses, immédiatement. Nous avons les moyens de te faire parler. Écartez-vous de mon chemin. Tu es sûr, Ryuga? Tu ne devrais pas avoir à te préoccuper de problèmes aussi triviaux, mon ami. C'est vrai, Ryuga. Laisse-moi donc régler cette histoire avec Flemme Libra. Non, ce gars-là est à moi. Wow, il est trop cool. Et toi, tu tiens tant que ça à en savoir plus sur les pouvoirs de Lightning Eldrago? Dans ce cas, je vais te faire une démonstration. Ça me convient parfaitement. Je vais écraser Eldrago ainsi que tes projets, ici et maintenant. Hyper vitesse. Vas-y, à l'attaque, Eldrago. Coup spécial, Eagle. Frappe tes ailes d'acier. Eh ben dis donc, il utilise déjà son coup spécial. Face à l'incroyable puissance dévastatrice de Eldrago, une attaque normale ne peut engendrer aucun dommage. Il n'a donc aucun intérêt à jouer la prudence. Je dois dire que faire appel à un coup spécial dès la première attaque était une sage décision de la part de Tsubasa. Il sait parfaitement ce qu'il est en train de faire. Malheureusement, c'est loin d'être suffisant. Hein? Quoi? Il s'est jeté tout droit dans la gueule du loup. Attaquer Eldrago de front est inutile. Bien joué, Ryuga. Continue comme ça, enlève-lui tout son pouvoir. Tout mon pouvoir? C'est impossible. Est-ce qu'il en est capable? Il absorbe le pouvoir de son adversaire et devient plus fort. C'est sûrement pour cette raison que Eldrago est appelé la toupie interdite. Quelque chose ne va pas? Je croyais t'avoir entendu dire que tu voulais me battre. La seule chose qui soit un peu puissante chez toi, c'est ta grande bouche. Ah! Eagle, écarte-toi! Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Quelle force sinistre avez-vous réveillé, espèce de fou? Je ne vais pas rester les bras ballants et vous laisser faire, c'est bien compris? D'une façon ou d'une autre, je mettrai un terme à cette horreur! Allez, vas-y, à l'attaque, Earth Eagle! Tu m'es trop inférieur! Tu crois vraiment que tu peux gagner contre Lightning Eldrago en attaquant de front? Je n'ai pas terminé! Eagle! Attaque au piqué!
Il lui reste encore autant de puissance que ça. Tout va bien, tout va bien. Impossible que Ryuga perde de face à ce vaurien. Tu vois? Comment c'est possible? J'aurais dû t'atteindre direct. C'était intelligent d'utiliser le propre pouvoir d'attaque de Eldrago pour contre-attaquer. Je veux bien reconnaître ce point, mais seulement ce point-là. Quoi? Est-ce que tu as vraiment cru que tu pourrais vaincre Eldrago avec si peu de puissance? Ryuga, tu n'es qu'un monstre! Eagle! Accroche-toi! Le véritable pouvoir d'Eagle se montre lorsqu'il est en position de défense. Si je peux continuer comme ça, je pourrais peut-être faire tourner la chance une fois pour toutes. Je vois. Alors il veut faire traîner la bataille en longueur, hein? Peu importe, il ferait mieux d'abandonner. Il ne gagnera pas, y a pas moyen. Tout à fait. Eagle ne pourra pas supporter les attaques de Eldrago très longtemps. Il n'en a pas la force. Cela dit, il semble avoir prévu quelque chose, mais quoi? Tu m'offres une distraction sympathique. Mais désolé. La fête est terminée, finis de rigoler. Je me disais justement la même chose. Eagle! Comment? Il va contre-attaquer. Frappe-le! Eagle, riposte inévitable! Voilà, ça fera l'affaire. Ça n'a fait aucun dégât. Hein? Quoi? Oh non! Je ne peux pas me dégager! Je ne comprends pas ce qui se passe! Si tu es surpris par ceci, attends de voir la suite. Je t'ai dit que je te montrerai le véritable pouvoir de Eldrago et je compte bien le faire. Oh non! Eagle! Sa puissance est infinie. Je vais te faire goûter au pouvoir de Eldrago. Oh, trop bien, le coup spécial arrive. Coup spécial obscur. Morsure fulgurante de l'Empereur Drago. Là, ça craint! Évite-le, Hurt Eagle! Plus vite! Eagle, non! Hey! Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Phoenix. Phoenix? Je vais me charger de ce combat. C'est une blague ou quoi? Waouh, il vole. C'est vraiment trop cool. Impressionnant. C'est un scandale. Comment cet individu a réussi à rentrer dans le complexe? Qu'est-ce que les gardes fabriquaient? Toutes nos excuses, monsieur. Grâce à vous, la taupe a réussi à s'échapper. Oh, sans blague. Et en plus, j'ai pas pu voir la fin du coup spécial obscur de Ryuga. Ce phénix masqué, qui peut bien être ce mystérieux Blader? Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas de notre côté, qu'il est costaud. Nous avons un nouvel ennemi. Si tel est le cas, alors les membres de la nébuleuse noire doivent renforcer leur pouvoir et se préparer au combat sans perdre de temps. Mais non, tout va bien, tu t'inquiètes pour rien. Notre nombre a même augmenté ces jours-ci. Le nombre a augmenté? Comment cela se fait-il, Yu? J'ai demandé au petit nouveau de nous prouver sa valeur d'abord. Tu vois ce que je veux dire? Je sais, je suis un génie.
que ma première mission commence. Vous allez maintenant assister à la finale de ce tournoi de préparation au stadium d'Alamoville. La clé pour remporter la victoire de cet important duel sera la présence de ces murs de briques un peu partout dans le stadium. Ces murs montent et descendent et se déplacent de droite à gauche, aléatoirement. C'est incroyable. Par moments, ils peuvent vous protéger et devenir des boucliers. Et parfois, ils peuvent servir de planque pour votre adversaire pendant son attaque. C'est la façon d'utiliser ces murs qui fera la différence entre la victoire et la défaite. Et le premier blader à avoir gagné une place dans ce combat est le seul et l'unique. Votre favori est le mien, le gars au cheval blanc, Jinga. Mais n'éliminez pas son adversaire trop vite. Il lance super rapidement. On l'appelle l'éclair, c'est Django. Mon lancer éclair te fera mordre la poussière. Alors viens m'affronter, Jinga. C'est ce qu'on va voir. À vos marques. Attention, et 3, 2, 1... Hyper vitesse! Il est rapide. Django l'éclair ne déçoit jamais. Trop rapide pour nos yeux, il lance sa toupie à la vitesse de la lumière. Oh non! Est-ce que vous avez vu ça, les amis? C'est incroyable, le lancer a été abattu en plein vol. Qui a bien pu faire une chose pareille? Oh, là! Tu appelles ça un lancer éclair? On aurait plutôt dit une mouche attendant d'être gobée. Oh mince, alors regardez! Le tireur d'élite du Beyblade vient de s'incruster dans ce combat. C'est le sniper Tobio! Non, Tobio n'existe plus à présent. Dorénavant, appelez-moi Captain Capri. Je suis le meilleur blader de l'organisation de la Nébuleuse Noire. Oh non! Tu appartiens à la nébuleuse noire! Jinga! Je ne laisse jamais ma cible s'échapper. Tu vas regretter d'être devenu ma cible. Je vais m'occuper de toi. Mais à quoi il joue? Il ne devrait pas se balader en disant qu'il est le meilleur blader de la nébuleuse noire. Eh bien, ça n'a pas vraiment d'importance, après tout. Voyons plutôt quels sont ses points forts et ses points faibles. Ya! Wouhou! Que la fête commence, Jinga! Avec plaisir, puisque tu fais partie de la nébuleuse noire, il est hors de question que j'abandonne! Super duel! On va enfin voir Storm Pegasus affronter Storm Capricorne. J'ai trop hâte de voir ce combat. Ouais, accepte le combat. Ah! Mais attendez un petit peu, les amis. 3! Vous ne pouvez pas faire ça. Ok, c'est parti! 2! 1! Hyper vitesse! Bon, d'accord, je suppose que le combat a commencé. Il y a 2 rafales de vent. 2 tempêtes sont en train de faire rage ici. Mais la première toupie à perdre du terrain est Storm Capricorne. Ne sois pas bête, mon Storm Pegasus ne perdra jamais sur une attaque frontale! Tu as tout fait de travers! Ou bien peut-être que c'est toi qui n'as pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire? Simplement que tout fonctionne comme prévu dans mon plan. Le lancer de base implique de prendre la meilleure position pour viser sa cible. Est-ce que tu as l'intention de te servir de ces murs comme bouclier? T'as tout pigé, mon pote. Je te souhaite bonne chance pour essayer de viser ma toupie depuis ta position là-bas. Mais les murs seront un obstacle pour toi aussi! C'est là que tu fais une grosse erreur, Jinga. Tire de sniper! Impossible! Il a réussi à passer dans un si petit espace! Oh! Il suffit qu'un tireur d'élite puisse apercevoir sa cible un quart de seconde pour pouvoir la descendre sans problème. Nous sommes dans le stadium parfait pour que je puisse utiliser l'ensemble de mes talents face à un gars comme toi. Bang! Maintenant, à mes yeux, Pegasus n'est plus qu'une simple cible sur laquelle tirer. Fini de rigoler! Si tu peux le faire, alors Pegasus et moi, on peut en faire autant! En avant, Pegasus! Oh non, c'est pas vrai, quelle poisse! Pegasus rebondit dans tous les sens contre les murs du stadium. Comme je vous le disais, les amis, si vous pouvez utiliser les murs à votre avantage, alors vous pouvez gagner. Heureusement pour moi, être un tireur d'élite signifie que je suis en mesure de calculer les angles, toutes les entrées et les sorties de l'endroit que je vise. Bang!
Pegasus! C'est ahurissant! Captain Capri semble connaître à l'avance les mouvements des murs! Mais comment est-il capable d'un tel prodige? C'est vraiment très simple. Même si les murs bougent soi-disant de manière aléatoire, il y a tout de même un rythme dans ces déplacements. Le nombre de murs, l'écart entre la montée et la descente, et la direction. En factorisant de tête toutes ces combinaisons, on peut prédire le prochain déplacement assez facilement. Quoi? Comment arrive-t-il à faire ça? Est-ce que Captain Capri a assez de mémoire pour retenir les mouvements de ces murs? Tir de sniper! Bang! Wow! Capricorne a touché Pegasus une nouvelle fois! On dirait que Jinga n'a aucun moyen de se défendre! Je te tiens. Où est-ce qu'il peut bien se cacher? Est-ce que c'est tout ce que tu as dans le ventre, Jinga? Tu es très différent de ce que j'imaginais quand Kyoya m'a parlé de toi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je croyais vouloir te combattre au moins une fois, mais finalement je trouve que c'est une belle perte de temps. Où est-ce que tu te caches, Captain Capri? Coucou! Ça suffit, sors de ta cachette! Kyoya ne fait pas de coups en douce, il ne se cache pas quand il se bat! Alors sors de ta cachette et viens m'affronter à la loyale! À la loyale! Peu importe ce que l'on fait. Ou comment on s'arrange pour le faire tant qu'on remporte la victoire, Jinga. Allez! En avant, Storm Capricorne! Oh, Pegasus! Wow! Incroyable! Capri a changé de tactique! Il ne se cache plus derrière les murs pour attaquer! Cette fois-ci, il lance une série d'attaques avec sa pointe de performance à secousse! Face aux multiples façons dont Capricorne se sert des murs, Pegasus n'a aucune chance de contre-attaquer! Est-ce que vous avez vu ça? C'est le véritable pouvoir de Capricorne! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Si j'étais toi, j'abandonnerais. Dans ce monde, il y a des murs qui restent infranchissables. Ouais, c'est un mur qui est tellement terrifiant et tellement haut qu'il est impossible de lui trouver un équivalent. De quoi tu parles? Tu ne le sauras jamais, Jinga. Tu n'as pas idée de la peur que j'ai ressentie quand il m'a regardé dans les yeux. Coup spécial obscur! Morsure fulgurante de l'Empereur Dragon! Qu'est-ce que tu nous veux? Et c'est là que j'ai compris qu'avec son El Drago, le mur qu'on connaît sous le nom de Ryuga ne pourra jamais être abattu, jamais! Est-ce que tu viens de dire Ryuga? Il ne me reste qu'un seul moyen de survivre. C'est de te vaincre pour pouvoir impressionner cette personne. Est-ce que tu as dit Ryuga? Laisse tomber, Jinga. Quand je t'aurai battu à plate couture, je pourrai avoir un futur. Ne compte pas là-dessus. Aucun mur n'est infranchissable. Pegasus et moi, nous ne laisserons jamais tomber, est-ce que tu entends? Peu importe la taille du mur, je le franchirai, même si je dois le mettre en miettes pour cela. Tu es beaucoup trop naïf. À l'assaut, coup spécial, Capricorne, foudroyante, brille éclair. Vas-y, Pegasus! Pegasus, tempête engloutissante! C'est incroyable! Je peux pas le croire! D'accord, écoute-moi bien, Capri. Absolument tous les murs peuvent être brisés. Tu verras, je te le prouverai. Pegasus et moi, nous te le prouverons, Capri. Quel énorme retournement de situation! Il est revenu dans la course et a gagné en un seul coup! Incroyable! Impressionnant! Quelle magnifique victoire pour Jinga! Bravo, Jinga! Tu as vaincu Captain Capri!
Kyoya m'avait finalement très bien décrit Jinga. Oh, Captain Capri, en fait, c'est qu'un gros nul. Au contraire, il a même rempli sa mission avec brio, si tu veux tout savoir. Oh, Plus Jinga obtiendra de puissance, plus il sera une prise de choix pour Ryuga et Eldrago. Soyons patients, laissons-lui le temps de devenir encore plus délicieux. Puis nous dévorerons son pouvoir pendant l'ultime bataille. elle est bien bonne. Disponible sur le canal 18 de la TNT gratuite.